Le rallye d'Australie s'étale sur 4 jours. Départ et arrivée à Perth avec des boucles étirées à l'est, au sud et au sud-est. 30 étapes spéciales représentent 539 km, un redoutable banc d'essai pour la nouvelle Celica. Avec au départ la nouvelle Celica face aux déjà anciennes Subaru, le rallye d'Australie est un peu à l'image de cette ville de Perth qui allie le passé et le futur. Ici, Kankkunen a 1840 km pour prouver que sa nouvelle machine vaut bien, sinon mieux, que l'ancienne. La première spéciale se déroule en ville sur les bords de la Swan River. Le rallye se popularise en Australie, 18 000 spectateurs assistent à l'exhibition Juha Kankkunen contre Colin McRae. Kankkunen cache peut-être son jeu, il lâche 2 secondes à McRae. En 1 minute 37, McRae fait le meilleur temps et produit une très forte impression. Grégoire de Mévius et Willy Lux affrontent une Skoda en duel. Ils ne laissent pas passer l'occasion de montrer que leur Opel est supérieur d'au moins 5 secondes. McRae en tête du rallye, de Mévius immédiatement en tête des Formule 2, le double ton est donné. 300 mètres. Tenir gauche et arriver au panneau rouge. Après une courte nuit, les choses très sérieuses commencent. Kankkunen signe le premier scratch mondial de la nouvelle Celica. McRae a concédé 5 secondes, mais il n'a pas perdu le moral. Dans la longue spéciale d'Helena sur 30 km, il est le plus rapide. Il bat l'ancien record absolu du secteur, détenu par Vatanen. Et pourtant, ce n'est pas une blague, il a piloté à une main. Il tenait son levier de vitesse de l'autre. Ma 6e vitesse saute tout le temps, je dois la tenir. Ce n'est pas idéal. Vous avez perdu combien de temps? Les chronos sont bons, mais c'est dur. Kankkunen a aussi des ennuis qui s'appellent pression d'essence. Comme elle est déréglée, Kankkunen est contraint de lever le pied à sa façon. On a perdu du temps, on manquait de puissance, tous les voyants étaient allumés, mais ça va s'arranger. Kankkunen garde le sourire car malgré ses soucis, il n'a perdu que 18 secondes sur McRae. McRae se cramponne à son 6e rapport sautillant, il sait qu'il en sera ainsi jusqu'à la fin de la journée, lorsque le règlement lui permettra enfin de remplacer la boîte malade. McRae tiendra-t-il le coup jusqu'à la nuit? Telle est la question. En attendant, Kenneth Eriksson a joliment profité des problèmes de Kankkunen et McRae pour rafler le scratch dans la 3e spéciale. Tandis que Possum Bourne signe lui aussi un scratch dans la 5e. Très handicapé dans les sorties de courbe par ses seules 2 roues motrices patinantes, Grégoire de Mévius fait la différence dans les portions rapides. Sommet en droite 0, tenir droite et 3 et 40 mètres, sommet de l'Est, sur gauche 0,18. 40, long sommet ok, 50, frein dans long gauche 0,1. Le voici non seulement en tête des Formule 2 de roues motrices, mais aussi devant pratiquement toutes les 4x4 Groupe N, et tout ceci sur une Opel qu'il n'avait jamais conduite auparavant. La voiture va très bien. Je veux dire, bon, je n'avais jamais conduit cette voiture, puisque c'est une voiture qui nous a été prêtée par Opel Allemagne. Et elle fonctionne très très bien. C'est sa première course. Juha Kankkunen arrêté d'un geste autoritaire sur une liaison. Rassurez-vous, il n'a pas commis une infraction de vitesse. Il est simplement soumis à une séance obligatoire de lavage de voiture avant d'entrer dans une forêt malade, dite en quarantaine. Le lavage à haute pression empêche la propagation des microbes qui gangrènent littéralement des millions d'arbres aux alentours de Perth. Certains pilotes ne s'en tracassent pas, d'autres sont un peu fâchés parce qu'on les retarde en liaison, mais peu importe, dans l'Ouest australien où l'on souffre de ce grave problème, il faut exécuter de tels contrôles.
Bien purifié, Kankkunen profite de cette spéciale écologique d'Atkins pour récupérer 6 secondes à Macrae. 12 secondes les séparent lorsqu'il s'élance sur la spéciale spectacle de Langley Park, l'ancien aérodrome de Perth. 2 km, 330 mètres de sprint total en face à face, Toyota contre Subaru, Kankkunen contre Macrae. La veille, Macrae a gagné, cette fois, Juha Kankkunen gagne. Il ne bat Macrae que d'une petite seconde, mais c'est une seconde importante avant les grandes manœuvres de l'après-midi. Macrae a encore 11 secondes d'avance sur Kankkunen. On est bien curieux de voir ce que leur affrontement va donner. Poste d'observation idéal, la spéciale 10, Muresk et ses sautes-moutons. Kankkunen est en grande forme. Il a signé 2 scratchs et 2 records dans Kefs et York. Voici Macrae. Il a gagné la spéciale de Flins et battu le record là-bas. Il répète cet exploit dans Muresk, victoire et record. Macrae est déchaîné. Kankkunen a aussi de la dynamite dans les amortisseurs, mais sur 4 spéciales, il vient de perdre 9 secondes. Le voici maintenant à 20 secondes pleines de Macrae, le kangourou le plus décoiffant de l'histoire des Australoïdes. Un peu en retrait par rapport au combat des géants, Grégoire de Mévius escalade le 110 mètres haies de Muresk. Il réalise le 12e temps et conforte son leadership en Formule 2 grâce à un pilotage tendu. Pour Asphalte sur long droite 0-1. Ce qui ne gâte rien, c'est que le duo belge est en plus 7e du classement général, juste derrière les inaccessibles grosses Gruppa. C'est très bien parti. 4e, le froid suédois Kenneth Eriksson s'incline momentanément devant Bourne. Bien sûr, c'est une sacrée bagarre avec Possum, mais aussi avec Juha et Colin. Confiant pour demain? Oui, la voiture est très solide. Attaque totale? Demain? Oui. 3e, le néo-zélandais Possum Bourne est heureux et relax comme les citoyens britanniques de là-bas. Je suis particulièrement heureux de la voiture. Je me sens bien et je pense que ça ira mieux encore demain. Dans un dernier sursaut, Kankkunen signe un nouveau record dans Helena, ex aequo absolu avec Macrae, sur une spéciale de 30 km. J'ai fait quelques meilleurs temps, la voiture va bien. Demain pourrait être une bonne journée. 16 secondes à rattraper. On essaiera de les récupérer demain. Ce sera long, on essaiera dès le départ. Premier, avec la main droite sur le levier de vitesse en 6e, Macrae va enfin recevoir une nouvelle boîte. C'était difficile aujourd'hui de trouver la bonne vitesse de sécurité. J'ai souvent été irrégulier et parfois le plus rapide. Mais demain, je serai plus régulier. Ross Dunkerton est de loin le plus malchanceux. 2 crevaisons, un différentiel cassé, une suspension pliée, un solide mal de tête. Heureusement, il connaît les remèdes d'aborigène. C'est ça le rallye. C'est la nouvelle mode australienne. Je mets toujours ça sur ma tête quand je cours en Asie. Il fait vraiment très chaud. C'est aussi pour vous rafraîchir les idées? Oui, mais j'ai réellement besoin d'une bière. Ross Dunkerton est 10e, loin des ténors. De Mévius est 7e, c'est remarquable. Séparés par 2 secondes, Bourne et Eriksson vont se chamailler pour la 3e place. Entre Kankkunen et Macrae, 16 petites secondes. Il reste 365 km de course, dont 250 en ce 2e jour. Les seigneurs de la glisse vont nous tirer un solide feu d'artifice. Après une journée de course, Colin Macrae a donc seulement 16 secondes d'avance sur Juha Kankkunen. Au niveau actuel du rallye, 16 secondes, c'est à la fois peu et beaucoup. En un seul bond de kangourou, Kankkunen pourrait rattraper Macrae.
Grâce à sa nouvelle boîte de vitesse, McRae peut à nouveau tenir son volant à deux mains. Par contre, il ne dispose plus du différentiel révolutionnaire à régulation hydraulique programmé électroniquement. Dès le réveil, Kankkunen met McRae sous haute pression. Il lui chipe 3 secondes au saut du lit en signant le scratch dans la 14e spéciale. Malgré une Celica 120 kg plus lourde que la Subaru, Kankkunen offre un grand festival, battant consécutivement McRae dans les 16e, 17e et 18e spéciales. Au prix d'énormes efforts, Kankkunen récupère 9 secondes sur McRae. Il s'en rapproche de plus en plus. Le voici maintenant à 7 secondes. La 19e spéciale est la plus longue du rallye. 45 km de rush total. McRae réalise 26 minutes 34 secondes. Il bat de 9 secondes son ancien record établi en 93, mais la Subaru est chiffonnée. Ça va, c'était difficile. Pas de problème pour vous? Non, aucun. La touchette n'est qu'une péripétie sans importance. Kankkunen veut profiter de cet interminable sprint de 45 km pour assommer McRae. 7 secondes à lui reprendre en 45 km, c'est tout à fait faisable. À l'arrivée, son regard noir traduit son résultat. Il s'explique en finlandais. Mes pneus étaient trop tendres, la gomme était beaucoup trop molle, ils étaient de plus en plus inefficaces. À mi-parcours, on m'a donné un chrono intermédiaire. McRae était 6 secondes plus rapide. J'ai attaqué comme un fou pour lui en reprendre 2, mais il me bat de 4 secondes. Kankkunen est retombé à 11 secondes de McRae. Furieux, le Finlandais repart au combat dans les 20e et 21e spéciales. Mais son différentiel faiblit et McRae, évidemment, en profite pour le battre 2 fois. Dans son empressement à creuser l'écart, Colin l'indomptable touche l'un ou l'autre talus, mais parvient à rester sur la piste. Il rejette Kankkunen à 34 secondes. En Formule 2, notre compatriote Grégoire de Mévius reste autoritaire. Il signe tous les meilleurs temps et pointe constamment le museau de son Opel Astra parmi les 10 premiers. Sommet à fond sur droite 0,18, 80 mètres, sommet sur gauche 0,18, 50. Sommet sur gauche 1,8, sur droite 0,1. Dans la longue spéciale de Wellington, sur 45 km, il rivalise avec les meilleurs 4x4 du groupe N. Un 13e chrono partiel est tout à son honneur. C'est pas tous les jours qu'on a une spéciale de 45 km, mais elle est magnifique. Et bon, mais elle est très piégeuse, mais ça a bien été. On a un peu plus attaqué que tout à l'heure, mais on patine, c'est terrible. Mais ça, c'est la règle du jeu. Le jeu est effectivement inégal. Avec 2 roues motrices seulement, Grégoire est arrêté dans les côtes. Dunkerton n'a guère de problème pour replacer sa Mitsubishi 4 roues motrices devant l'Opel Astra belge. Très piégeuse cette étape avec des virages serrés en côte, mais je suis là. Dépassé par Dunkerton, Grégoire de Mévius conclut son 2e jour en conservant une 8e place flatteuse au général. Le Néo-Zélandais Possumbourne a dominé Ericsson pendant la moitié de la journée jusqu'à ce que son différentiel central faiblisse. Le Suédois prend alors l'avantage et s'installe en 3e position. McRae a abordé le début de la soirée avec une marge de 34 secondes d'avance sur Kankkunen. Il pourrait se relaxer, c'est mal le connaître. À l'attaque partout, McRae veut augmenter encore son bonus, mais en fait il ne gagne qu'une seule des 4 ultimes spéciales. Il abandonne 11 secondes à Kankkunen qui a pris tous les risques pour se rapprocher de l'Écossais. Après 4 heures, 8 minutes et 57 secondes de sprint total, McRae est toujours dans le collimateur de Kankkunen.
Maître absolu en Formule 2, Grégoire de Mévius est 8e. Il reste 115 km de course folle. Au matin de cette troisième journée ensoleillée, 23 secondes à peine séparent Colin McRae de Juha Kankkunen. Il est certain que le grand Finlandais ne va pas se contenter d'amener la nouvelle Celica en deuxième place à l'arrivée, mais qu'il va tout faire pour dépasser Colin McRae. Kankkunen est survolté. Il fond sur McRae comme un requin sur une proie. Il lui prend 6 secondes, puis 3 et encore 6. Ces assauts sont tellement violents que la Celica souffre. Kankkunen ne peut pas rouler plus vite. Au moment d'aborder la dernière spéciale de 30 km, McRae n'a plus que 13 secondes d'avance. Le suspense est total. En Formule 2, il n'y a plus de suspense. Grégoire de Mévius a dominé la catégorie du début à la fin. Par contre, il met un point d'honneur à terminer à la cravache pour conserver sa 8e place finale face à une Mitsubishi qui revient. Le vétéran baroudeur australien Ross Dunkerton achève le dernier rallye d'une carrière de 30 ans. Il va prendre sa retraite. So, it is finished. Are you first Australian? Vous êtes premier Australien? Dans le cadre du championnat Asie-Pacifique, le néo-zélandais Possum Bourne est battu par Kenneth Eriksson. C'était un chouette combat qui se termine mal pour nous. Mais à Hong Kong-Pékin, on va retrouver Eriksson et le battre avec un peu de chance. Le Suédois Kenneth Eriksson a remporté son duel asiatique face à Bourne, mais il n'est pas satisfait. Quand je ne gagne pas, je ne suis pas satisfait. C'est ma réponse. Dernière ligne droite. McRae n'a que 13 secondes d'avance sur Kankkunen. Il fonce sans se retourner pendant les 29 derniers kilomètres. Il arrache tout sur son passage, y compris le panneau de la ligne d'arrivée finale. Il a signé un super chrono, mais il doit attendre le temps de Kankkunen pour savoir qui a gagné. Kankkunen ou McRae? McRae ou Kankkunen dans Bunnings. Si Kankkunen bat McRae de 14 secondes, Kankkunen gagne. Kankkunen bat effectivement McRae, mais de 4 secondes seulement, McRae gagne le rallye d'Australie. Battre Juha Kankkunen en Australie, c'est très bien, c'était très dur et très serré. Mais vous êtes fort psychologiquement aujourd'hui. Oui, j'étais très confiant ici. Je vous dirais même que j'avais encore un peu de réserve. C'est ça le nouveau McRae? Oui, j'ai appris beaucoup cette année. Qu'avez-vous changé en fait? Je réfléchis beaucoup plus qu'avant. Colin McRae remporte son 3e succès mondial. C'est la confirmation du talent énorme d'un pilote qui commence à gommer ses gaffes de garnement incorrigibles. Il a signé 12 scratchs et battu 4 records. Ultra vexé, Kankkunen échoue à 9 secondes après 5 heures, 13 minutes et 50 secondes. Kankkunen a signé 16 scratchs et battu lui aussi 4 records. Ce duel de géants a écrasé l'opposition. La 9e place de Grégoire de Mévius et Willy Lux est un très joli coup, finement joué. Il permet à Opel de revenir à grandes enjambées sur Skoda dans le cadre de la Coupe du Monde Formule 2. Opel n'est plus qu'à 4 points de Skoda. Il participera aux 3 prochains rallyes, le Sanremo, la Catalogne et le RAC Rally. L'occasion de faire le plein de champagne, un champagne digne de Perth et de l'Ouest Australie. Au bout du monde, cet univers est pétillant, n'est-il pas?